La Bible avec Raouli, épisode 27, discours d'introduction. Je suis arrivé à la partie le Deutéronome. Discours d'introduction. Premier discours de Moïse. Temps et lieu. 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba en face de Suf, entre Paran et Tophel, Laban, Azéroth et Dizahab, il y a 11 jours de marche depuis l'Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades Barné. Ce fut la 40e année, le premier jour du 11e mois, que Moïse parla aux Israélites selon tout ce que Yahvé lui avait ordonné à leur sujet. Il avait battu Sihon, roi des Amorites, qui résidait à Eshbon, et Og, roi du Bahan, qui résidait à Ashtaro et Édrei. C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se décida à graver cette loi. Il dit: Dernière introduction à l'Horeb. Yahvé, notre Dieu, nous a parlé à l'Horeb. Vous avez assez séjourné dans cette montagne. Allez-vous-en. Partez et allez à la montagne des Amorites, chez tous ceux qui habitent la Araba, la montagne, le pays bas, le Négueb et le bord de la mer. Allez en terre de Canaan et au Liban, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Voici le pays que je vous ai donné. Allez donc prendre possession du pays que Yahvé a promis par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Je vous ai dit, alors, je ne puis à moi seul me charger de vous. Yahvé votre Dieu vous a multiplié, et vous voici nombreux, comme les étoiles du ciel. Yahvé le Dieu de vos pères vous multipliera 1000 fois autant, et vous bénira comme il vous l'a dit. Comment donc porterai-je seul vos aigreurs, accusations et contestations? Prenez donc des hommes sages, perspicaces et d'expérience dans chacune de vos tribus, que j'en fasse vos chefs. Vous m'avez répondu, ce que tu proposes est bon. Je prie donc vos chefs de tribus, hommes sages et d'expérience, et je vous les donnai pour chefs, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et scribes pour vos tribus. En ce même temps, je prescrivis à vos juges, vous entendrez vos frères et vous rendrez la justice entre un homme et son frère, ou un étranger en résidence près de lui. Vous ne ferez pas acceptation de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez pas l'homme, car la sentence est à Dieu. Si en un cas est trop difficile pour vous, vous me l'enverrez pour que je l'entende. Je vous prescrivis alors tout ce que vous aviez à faire. Incrédulité à Kadès. Nous partîmes à l'Horeb et entrâmes en ce désert grand et redoutable que vous avez vu sur le chemin de la montagne des Amorites, comme Yahvé notre Dieu. Vous l'avez ordonné, et nous arrivâmes à Kades Barné. Je vous dis alors, vous voici arrivés à cette montagne des Amorites que Yahvé notre Dieu nous a donnée. Vois, Yahvé ton Dieu t'a donné ce pays, monte en prendre possession, comme te l'a dit Yahvé le Dieu de tes pères. Ne crains pas, ne sois pas effrayé. Vous vinrent tous me trouver pour me dire, envoyons devant nous des gens pour vous explorer le pays. Ils nous feront rapport sur la route à suivre et sur les villes, et nous pourrons aller. L'avis me parut bon, et je pris parmi vous 12 hommes, un par tribu. Ils prirent la direction de la montagne, y montèrent et atteignirent le val d'Eshcol, qu'ils espionnèrent. Ils prirent avec eux les produits du pays, nous les apportèrent et nous dirent, c'est un heureux pays que Yahvé notre Dieu nous a donné. Mais vous avez refusé d'y monter, et vous avez été rebelles à la voix de Yahvé votre Dieu, et vous avez déblatéré dans vos tentes en disant, c'est en haine de nous que Yahvé nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer au pouvoir des Amorites et pour nous détruire. On nous fait en monter
Nos frères nous ont découragés en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous. Les villes sont grandes et leurs remparts montent jusqu'au ciel. Et même nous y avons vu des Anakim. Je vous dis, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. Yahvé, votre Dieu, qui marche à votre tête, combattra pour vous, tout comme vous l'avez vu faire en Égypte. Tu l'as vu aussi au désert. Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils tout au long de la route et vous avez suivi jusqu'ici. Mais en cette circonstance, aucun de vous ne crut en Yahvé votre Dieu. Lui qui vous a précédé sur la route pour vous chercher un lieu de campement dans le feu pendant la nuit pour éclairer votre route et dans la nuit et pendant le jour. Instruction de Yahvé à Kadès. Yahvé entendit le son de vos paroles et dans sa colère il se fit ce serment. Pas un seul de ces hommes de cette génération perverse ne verra cet heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Yéphoné. Lui le verra, et à lui, comme à ses fils, je donnerai la terre qu'il a foulée, car il a parfaitement obéi à Yahvé. À cause de vous, Yahvé s'irrita même contre moi et me dit, toi non plus tu n'y entreras pas. C'est ton serviteur Josué, fils de Nun, qui y entrera. Affermis-le, car c'est lui qui devra mettre Israël en possession du pays. Mais vos petits-enfants dont vous avez prétendu qu'ils allaient être livrés à butin, vos fils qui ne savent pas encore discerner le bien et le mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Quant à vous, faites demi-tour et repartez au désert, dans la direction de la mer de Suf. Vous m'avez alors répondu, nous avons péché contre Yahvé notre Dieu. Nous allons monter combattre comme Yahvé notre Dieu nous l'a ordonné. Vous avez ceint chacun vos armes et vous êtes obstinés à gravir la montagne. Mais Yahvé me dit, dis-leur, ne monte pas et ne combattez pas, car je suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. J'ai beau vous parler, vous ne m'avez pas écouté et vous êtes rebellés contre la voix de Yahvé. Vous êtes montés présomptueusement à la montagne. Les Amorites habitant cette montagne sont sortis à votre rencontre. Vous en poursuivi comme l'auraient fait des abeilles et vous en battu en Séhir jusqu'à Horma. À votre tour, vous avez pleuré devant Yahvé. Il n'écouta pas votre voix et ne fit pas attention à vous. C'est pourquoi vous avez dû demeurer à Kadès aussi longtemps que vous y êtes demeurés. De Kadès à l'Arnon. 2. Puis nous avons fait demi-tour et nous sommes partis au désert en direction de la mer de Suf, comme Yahvé me l'avait ordonné. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séhir. Yahvé me dit alors, vous avez tourné autour de la montagne, prenez la direction du nord et donne cet ordre au peuple. Vous allez passer par le territoire de vos frères, les fils d'Esaü qui habitent Séhir. Ils vous craignent et vous serez bien gardés. N'allez pas les provoquer, car je vous donnerai rien de leur pays, pas même la longueur d'un pied. C'est à Esaü que j'ai donné la montagne de Séhir pour domaine. La nourriture que vous mangerez, achetez-la leur à prix d'argent. Achetez-leur à prix d'argent l'eau que vous boirez. Car Yahvé ton Dieu t'a béni en toutes tes actions. Il a veillé sur ta marche à travers ce grand désert. Voici 40 ans que Yahvé ton Dieu est avec toi sans que tu manques de rien. Nous avons donc passé au-delà de nos frères, les fils d'Esaü, qui habitent en Séhir, par la route de la Araba, d'Éla et d'Ession-Géber. Puis, changement de direction, nous prîmes la route du désert de Moab. Yahvé me dit alors, n'attaque pas Moab, ne le provoque pas au combat, car je ne te donnerai rien de son territoire. C'est au fils de l'eau que j'ai donné Ar pour domaine. Auparavant, y demeuraient les Énim, nations grandes, nombreuses et de haute stature, comme les Anakim. On les considérait comme des Réphaïm, tout comme les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émin. De même, en Séhir demeuraient auparavant les Horites, que les fils d'Esaü dépossédèrent, et
extermine pour s'établir à leur place, ainsi que l'a fait Israël pour sa terre, l'héritage reçu de Yahvé. Debout maintenant, et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes donc le torrent de Zéred, de Kadas Barné, au passage du torrent de Zéred. Notre errance avait duré 38 ans. Ainsi avait été éliminée toute la génération des hommes en âge de porter les armes, comme Yahvé le leur avait juré. La main de Yahvé avait été contre eux pour les éliminer entièrement du camp. Lorsque la mort eut fait disparaître du milieu du peuple jusqu'au dernier les hommes en âge de porter les armes, Yahvé m'adressa ces paroles. Tu es en train de traverser Ar, le pays de Moab, et tu vas te trouver devant les fils d'Ammon. Ne les attaque pas, ne les provoque pas, car je te donnerai rien du pays des fils d'Ammon. C'est au fils de l'eau que je l'ai donné pour domaine. On le considérait aussi comme un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant. Des Ammonites les appelaient Zamzoumim, peuple grand nombreux et de haute stature, comme les Anakim. Yahvé les extermina devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place, comme ils avaient fait pour les fils d'Esaü, habitant Séhir en exterminant devant eux les Horites qu'ils dépossédèrent pour s'établir à leur place, jusqu'à ce jour. Ainsi encore, des Havites qui habitaient des camps jusqu'à Gaza, les Caphtorim venus de Caphtor, les exterminèrent et s'établirent à leur place. Debout, levez le camp et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en ton pouvoir Sion, roi des Heshbon. L'Amorite, ainsi que son pays, commence la conquête. Provoque-le au combat. À partir d'aujourd'hui, je répands la terreur et la crainte de toi parmi les peuples qui sont sous tous les cieux. Quiconque entendra le bruit de ton approche sera saisi de trouble et frémira d'angoisse. Conquête du royaume de Sion. Du désert de Kédémo, j'envoyai des messages portés à Sion, roi des Heshbon. Ces paroles de paix, j'ai l'intention de traverser ton pays. J'irai mon chemin sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Je mangerai la nourriture que tu m'auras vendue à prix d'argent, et je boirai l'eau que tu m'auras laissée à prix d'argent. Je veux seulement passer à pied, comme me l'ont accordé les fils d'Esaü, qui habitent en Séhir, et les Moabites, qui habitent en Ar, jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour aller au pays que Yahvé notre Dieu nous donne. Mais Sion, roi des Heshbon, ne consentit pas à nous laisser passer chez lui, car Yahvé ton Dieu avait infligé son esprit et endurci son cœur, afin de le livrer en ton pouvoir comme il est encore aujourd'hui. Yahvé me dit, vois, j'ai commencé à te livrer Sion et son pays. Commence la conquête en t'emparant de son pays. Sion marcha à notre rencontre avec tout son peuple et Yaak pour nous combattre. Yahvé notre Dieu nous le livra et nous le bâtîmes, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons pris toutes ces villes et nous avons voué à l'anathème toutes ces villes d'hommes mariés. Les femmes et les enfants sans rien laisser échapper, sauf le bétail qui fut notre butin, avec les dépouilles des villes prises. Depuis Aroé, et qui sur le bord de la vallée de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galade. Il n'y eut pas pour nous de ville inaccessible. Yahvé notre Dieu nous les livra toutes. Toutefois, du pays des Ammonites tu n'approchas point, ni de la région du torrent, du Yabok, ni des villes de la montagne, ni de tout ce que Yahvé interdit. Yahvé notre Dieu. Conquête du royaume d'Og. 3. Nous prîmes alors le chemin du Bacham, et nous y montâmes. Og, roi du Bacham, marcha à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Édrei. Yahvé me dit, ne le crains pas, car je l'ai livré à ton pouvoir, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi amorite qui habite à Heshbon. Yahvé notre Dieu livra aussi en notre pouvoir Og, roi de Bacham, et tout son peuple. Nous le bâtîmes si bien que pas un n'en réchappa. Puis en ce temps, nous emparâmes de toutes ces villes, il n'eût cité que nous ne leur ayons prises. 60 villes
toute la confédération d'Argob, royaume d'Og en Basham, toute place forte fermée de hautes murailles, munie de portes et barres, sans compter les villes de Périzite, fort nombreuses. Nous les vouâmes à l'anathème comme nous avions fait pour Chion, roi de Heshbon. Vouons à l'anathème toutes ces villes d'hommes mariés, les femmes et les enfants. Mais tout le bétail et les dépouilles des villes furent notre butin. Ainsi, en ce temps-là, nous avons pris le pays aux 2 rois amorites d'au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens l'appellent l'Hermon Sirion. Les Amorites le nomment Sénir. Toutes les villes du haut plateau, tout le Galaad et tout le Basham jusqu'à Salka et Édrei, capitale d'Og en Basham. Or, Og, roi du Basham, était le dernier survivant des Réphaïm. Son lit est le lit de fer qu'envoie à Rabat. Des Ammonites longs de 9 coudées et larges de 4 en coudées d'homme. Partage de la Transjordanie. Nous avons alors pris possession de ce pays à partir d'Aroër, sur le torrent de l'Arnon. Je donnai aux Rébunites et aux Ganites la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. À la demi-tribu de Manassé, je donnai le reste de Galaad et tout le Basham, royaume d'Og, toute la confédération d'Argob, tout le Basham, c'est ce qu'on appelle le pays des Réphaïm. Yaïr, fils de Manassé, s'était emparé de toute la confédération d'Argob jusqu'aux frontières des Géshurites, des Maacatites, qui appela ce Bashan de son nom, douar de Yaïr, jusqu'à ce jour. À Makir, je donnerai le Galaad, aux Rébunites et aux Gadites, je donnai le Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu du torrent marquant la frontière et jusqu'au Yabog, le torrent marquant la frontière des Ammonites, le Araba et le Jourdain servaient de frontière depuis Kinéret jusqu'à la mer des Arabas, la mer Salée, au pied des ponts du Pixga à l'Orient. Dernière disposition de Moïse. Je vous donnai alors cet ordre. Yahvé votre Dieu vous a donné ce pays pour domaine. Armés, vous passerez devant vos frères, les Israélites, tout homme de guerre, seuls vos femmes, vos enfants et vos troupeaux. Car je sais, vos troupeaux nombreux resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que Yahvé vous ait donné le repos à vos frères comme à vous-même, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que Yahvé votre Dieu leur donne au-delà du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans les domaines que je vous ai donnés. Je donnai alors cet ordre à Josué. Tu vois de tes yeux tout ce que Yahvé notre Dieu a fait à ces 2 rois. Yahvé traitera de même tous les royaumes où tu vas passer. Vous ne craindrez point, c'est Yahvé votre Dieu qui combat pour vous. Je demandai alors une grâce à Yahvé, mon Seigneur Yahvé, toi qui as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta puissante main, quel Dieu dans les cieux et sur la terre agit comme tu agis, et avec même puissance. Ne pourrais-je passer par là et voir cet heureux pays au-delà du Jourdain, cette heureuse montagne et le Liban? Mais à cause de vous, Yahvé s'irrita contre moi et ne m'exauça point. Il me dit, assez, ne continue plus à me parler de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient. Regarde tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain que voici. Donne des ordres à Josué, fortifie-le, confirme-le, car c'est lui qui passera à la tête de ce peuple. À lui de les mettre en possession du pays que tu vas voir. Puis, nous sommes restés dans le vallée en face de Beth-Péor. L'infidélité de Péor est la vraie sagesse. 4. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui, pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour prendre possession dans le pays que vous donnez à Yahvé, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements de Yahvé, votre Dieu, que je vous les prescris. Vous voyez de vos yeux ce qui a fait Yahvé à Baal-Péor,
Quiconque a suivi le Baal de Péor, Yahvé ton Dieu l'a exterminé au milieu de toi. Mais vous qui êtes restés attachés à Yahvé, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vois, comme Yahvé mon Dieu me l'a ordonné. Je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous mettiez en pratique tout le pays dont vous allez prendre possession. Gardez-les et mettez-les en pratique, ainsi servez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront, il n'y a qu'un peuple sage et avisé. Cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu? Il n'est pour nous chaque fois que nous invoquons. Et quelle est la grande nation dont les lois et les coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? La révélation de l'Horeb et ses exigences. Mais prends garde, car bien ta vie ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortis de ton cœur. Enseigne-les au contraire à tes fils et aux fils de tes fils. Au jour où tu te tenais à l'Horeb en présence de Yahvé ton Dieu, Yahvé me dit, assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tant qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs fils. Et vous vous êtes alors approchés pour vous tenir auprès de la montagne. La montagne était embrasée jusqu'en plein ciel, ciel obscurci de nuages ténébreux et retentissants. Yahvé vous parla alors du milieu du feu. Vous entendiez le son des paroles, mais vous n'aperceviez aucune forme, rien qu'une voix. Il vous révéla son alliance, qui vous ordonne de mettre en pratique les 10 paroles qu'il inscrivit sur les tables de pierre. Quant à moi, Yahvé m'ordonna en ce même temps de vous enseigner les lois et les coutumes que vous auriez à mettre en pratique dans le pays où vous pénétrerez pour en prendre possession. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez aucune forme le jour où Yahvé à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Figure d'homme ou de femme, figure de quelques-unes des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, figure de quelqu'un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu'un des poissons qui vivent dans l'eau ou au-dessus de la terre. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Yahvé ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. Mais vous, Yahvé vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise pour le faire. L'Égypte pour que vous teniez le peuple de son héritage comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Perspective de châtiment et de conversion. À cause de vous, Yahvé s'est irrité contre moi. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans l'heureux pays qu'il te donne en héritage. Oui, je vais mourir dans ce pays-ci, je ne passerai pas ce Jourdain. Mais vous, vous allez le passer et prendre possession de cet heureux pays. Gardez-vous d'oublier l'alliance que Yahvé votre Dieu a conclue avec vous et de vous fabriquer une image sculptée de quoi que ce soit. Malgré la défense de Yahvé, ton Dieu, car Yahvé ton Dieu est en feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras engendré des enfants et des petits-enfants et que vous aurez vieilli dans le pays et que vous serez pervertis, que vous aurez fabriqué quelques images sculptées, fais ce qui est mal aux yeux de Yahvé ton Dieu, de manière à l'irriter. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Vous devriez promptement disparaître de ce pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y plongerez pas vos jours, car vous serez bel et bien anéantis. Yahvé vous dispersera parmi les peuples, et il ne restera de vous qu'un petit nombre au milieu des nations, où Yahvé vous aura conduit. Vous y servirez des dieux faits de main à l'homme, de bois, de la pierre, incapables de voir et d'entendre, de manger et de sentir. De là-bas, tu rechercheras Yahvé, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, toutes ces paroles t'atteindront.
Mais dans la suite des temps, tu reviendras à Yahvé ton Dieu et tu n'écouteras sa voix. Et tu écouteras sa voix. Car Yahvé ton Dieu est un Dieu miséricordieux, qui ne t'abandonnera ni ne te détruira, et qui n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec tes pères. Grandeur de l'élection divine. Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du ciel à l'autre, il n'eut jamais si auguste parole. On entendit tant de semblables. Est-il un peuple qui a entendu la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par de grandes terreurs, toutes choses que pour vous, sous tes yeux, Yahvé votre Dieu a fait en Égypte? C'est à toi qu'il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que Yahvé est le vrai Dieu et qu'il n'y a pas d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles, parce qu'il a aimé tes pères et qu'après eux, il a élu leur postérité. Il t'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force. Il t'a dépossédé devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Il t'a fait entrer dans leur pays et t'a donné en héritage comme il reste encore aujourd'hui. Sache-le donc aujourd'hui et médite dans ton cœur. C'est Yahvé qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici bas sur la terre. Lui et nul autre. Garde ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils auprès de toi bonheur et longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne pour toujours. Les villes de refuge. Moïse choisit alors 3 villes au-delà du Jourdain à l'Orient, où pourrait s'enfuir le meurtrier qui aurait tué son prochain involontairement, sans avoir eu contre lui de haine invétérée. Il pourrait, s'enfuyant dans une de ces villes, sauver sa vie. C'était pour Répunite, Béser, dans le désert du haut plateau, pour le Galite Ramo en Galade, pour les Manassites, Golan et Bashan. Second discours de Moïse. Voici la loi que Moïse présenta aux Israélites. Voici les stipulations, les lois et les coutumes que Moïse donna aux Israélites à leur sortie d'Égypte. Au-delà du Jourdain, dans la vallée proche de Beth-Péor, au pays de Sion, roi amorite résidant à Heshbon. Moïse et les Israélites l'avaient battu à leur sortie d'Égypte et s'étaient emparés de son pays ainsi que du pays d'Og, roi du Bashan. Tous deux rois amorites au-delà du Jourdain, à l'Orient, depuis Aroer, qui est sur le bord de la vallée de l'Arnon, jusqu'au mont Sion, c'est l'Hermon, et de la route de la toute et de toute la Araba au-delà du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la Araba au pied des pentes de Pisga. Le Décalogue 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les et gardez-les pour les mettre en pratique. Yahvé notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que Yahvé a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui tous vivants, sur la montagne, au milieu du feu. Yahvé vous a parlé face à face, et moi je me tenais alors entre Yahvé et vous, pour vous faire connaître la parole de Yahvé. Car, craignant le feu, vous n'étiez pas monté sur la montagne. Il dit: Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ni ne les serviras.
Car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte, et que Yahvé ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi Yahvé ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Telles sont les paroles que vous adressiez quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres, d'une voix forte. Il n'y ajoutera rien, et les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Médiation de Moïse. Or, lorsque vous eûtes entendu cette voix sortir des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous tous, chefs de tribus et anciens, vous vîntes à moi, et vous me dites, voici que Yahvé notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu peut parler à l'homme et l'homme restait en vie. Et maintenant, pourquoi devrions-nous mourir? Car ce grand feu pourrait nous dévorer si nous continuons à écouter la voix de Yahvé, notre Dieu, et nous pourrions mourir. Est-il en effet un être de chair qui puisse rester en vie, après avoir entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu? Toi, approche pour entendre tout ce que dira Yahvé notre Dieu. Puis tu nous répéteras ce que Yahvé notre Dieu t'aura dit. Nous l'écouterons et le mettrons en pratique. Yahvé entendit ce que vous disiez, et il me dit, j'ai entendu les paroles de ce peuple. Tout ce qu'ils t'ont dit est bien. Ah, si leur cœur pouvait toujours être ainsi, pour me craindre et garder mes commandements en sorte qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Va leur dire, retournez à vos tentes, mais toi, tu te tiendras ici, auprès de moi. Je te dirai tous les commandements, les lois et les coutumes que tu leur enseigneras, et qu'ils mettront en pratique dans le pays que je leur donne en possession. L'amour de Yahvé, essence de la loi. Gardez et mettez en pratique ainsi, vous l'a ordonné Yahvé votre Dieu. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez tout le chemin que Yahvé votre Dieu vous a tracé. Alors vous vivrez, vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. 6. Tels sont les commandements, les lois et les coutumes que Yahvé votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ainsi, si tu crains Yahvé ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes toutes ces lois et les commandements que je t'ordonne, aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, puisque tu écoutais Israël, gardais et pratiquais ce qui te rendra heureux, et te multipliera ainsi
que te l'a dit Yahvé, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. Écoute, Israël, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe sur ton front, comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés. Lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est Yahvé ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu juras. Appel à la fidélité. Ne suivez pas d'autres dieux, d'entre les dieux des nations qui vous entourent, car c'est un Dieu jaloux que Yahvé ton Dieu qui est au milieu de toi. La colère de Yahvé ton Dieu s'enflammerait contre toi. Il te ferait disparaître de la face de la terre. Vous ne mettrez pas Yahvé votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez mis à l'épreuve à Massa. Vous garderez les commandements de Yahvé votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il t'a prescrites, et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux de Yahvé, afin d'être heureux et de prendre possession de l'heureux pays dont Yahvé a juré à tes pères qu'ils en chasseraient tous tes ennemis devant toi. Ainsi l'a dit Yahvé, lorsque demain ton fils te demandera qu'est-ce que donc ces instructions, ces lois et ces coutumes que Yahvé notre Dieu vous a prescrites, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Yahvé a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute sa maison. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères et pour nous les donner. Et Yahvé nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois afin de craindre Yahvé notre Dieu, d'être toujours heureux et de vivre comme il nous l'a accordé jusqu'à présent. Telle sera notre justice, garder et mettre en pratique tous ces commandements devant Yahvé notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Israël, peuple séparé. 7. Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi. Les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Jébuséens. 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que toi. Yahvé ton Dieu te les livrera et tu les battras. Tu les voueras à l'anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles. Tu leur feras pas grâce. Tu ne contacteras pas de mariage avec elles. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, ni ne prendras leur fille pour ton fils, car ton fils sera détourné de me suivre. Il servirait alors Dieu, et la colère de Yahvé s'enflammerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Mais voici comment vous devez agir à leur égard. Vous démolirez leur autel, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu. C'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. L'élection et la faveur divine. Si Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples. Mais c'est par amour pour vous et pour vous garder le serment juré à vos pères que Yahvé vous a fait sortir à main forte et t'a délivré de la maison de servitude, du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras
donc que Yahvé ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements, mais qui punit en leur propre personne ceux qui le haïssent. Il fait périr sans délai celui qui le hait, et c'est en sa propre personne qui le punit. Tu garderas donc les commandements, lois et coutumes que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Pour avoir écouté ces coutumes, les avoir gardées et mises en pratique, Yahvé ton Dieu te gardera l'alliance et l'amour qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira le fruit de ton rein, de ton sein, et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin, nouveau, ton huile, la portée de tes vaches, et le croix de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu recevras plus de bénédictions que tous les peuples. Nul chez toi, homme ou femme, ne sera stérile, nul mâle ou femelle de ton bétail. Yahvé détournera de toi toute maladie. Il ne t'infligera pas ces méchants maux d'Égypte que tu as connus, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras donc tous ces peuples que Yahvé ton Dieu te livre. Ton œil sera sans pitié, et tu ne serviras pas leur Dieu, car tu y serais pris au piège, la force divine. Peut-être vas-tu dire en ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les déposséder? Ne les crains pas. Rappelle-toi donc ce que Yahvé ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, par lequel Yahvé ton Dieu l'a fait sortir, ainsi fera Yahvé ton Dieu contre tous les peuples devant qui tu as peur. De plus, Yahvé ton Dieu enverra des frelons pour anéantir ceux qui seraient restés et seraient cachés devant toi. Ne tremble donc pas devant eux, car au milieu de toi est Yahvé ton Dieu. Dieu est grand et redoutable. C'est peu à peu que Yahvé ton Dieu détruira ces nations devant toi. Tu ne pourras les exterminer sur le champ de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient au détriment. Mais Yahvé ton Dieu te les livrera et elles resteront en proie à de grands troubles jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leurs rois en ton pouvoir et tu effaceras leur nom en dessous les cieux. Nul ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Vous brûlerez les images sculptées de leurs dieux, et tu n'iras pas convoiter l'or et l'argent qui les recouvrent. Si tu t'en emparais, tu serais pris au piège, car la chose abominable que Yahvé ton Dieu. Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable de peur de devenir anathème comme elle. Tu les tiendras pour immondes et abominables, car elles sont anathèmes. L'épreuve du désert. 8. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que Yahvé a promis par serment à vos pères, et le possédiez. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de multiplier, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi, ni ton père, ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'est pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigerait, comme un père corrige son enfant, et garde les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le contraindre, et pour le craindre. Les tentations de la terre promise. Mais Yahvé ton Dieu te conduit vers un heureux pays, pays de cours d'eau, de courses qui sourdent de l'abîme dans les vallées, comme dans les montagnes, pays de fromes et d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel, pays où le pain ne te sera pas mesuré, et où tu ne manqueras de rien.
pays où il y a des pierres de fer, et d'où tu extrairas dans la montagne le bronze. Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras Yahvé ton Dieu dans cet heureux pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier Yahvé ton Dieu en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé et tu seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abandonner ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens, que tout cela n'enlève pas ton cœur, n'oublie pas alors Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Lui qui, dans un lieu sans eau, a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure. Lui qui, dans le désert, t'a donné à manger la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'a fait agir avec cette puissance. Souviens-toi de Yahvé, ton Dieu, c'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance. Gardons ainsi comme aujourd'hui l'alliance jurée à tes pères. 7. Si tu oublies Yahvé, ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, j'en témoigne aujourd'hui contre vous, vous périrez, comme les nations que Yahvé aura fait périr devant vous. Ainsi, vous-même périrez, pour n'avoir pas écouté la voix de Yahvé votre Dieu. La victoire revient à Yahvé, non aux vertus d'Israël. 9. Écoute Israël, te voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain, pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, et prendre de grandes villes dont des fortifications montent jusqu'au ciel. C'est un peuple grand et de haute stature que les Anakim. Tu le connais, tu as entendu dire qui peut tenir en tête au fil d'Anak. Sache aujourd'hui que c'est Yahvé ton Dieu qui va passer devant toi comme un feu dévorant qui les détruira. Et c'est lui qui va te les soumettre. Alors tu les déposséderas et tu les feras périr promptement. Comme te l'a dit Yahvé, ne dis pas en ton cœur lorsque Yahvé ton Dieu les chassera devant toi, c'est à cause de ma juste conduite que Yahvé m'a fait entrer en possession de ce pays. Alors que c'est en raison de leur perversité que Yahvé dépossède ces nations à ton profit. Ce n'est pas en raison de ta juste conduite, ni de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est en raison de leur perversité que Yahvé, ton Dieu, dépossède ces nations à ton profit. Et c'est aussi pour tenir la parole qu'il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Sache aujourd'hui que ce n'est pas ta juste conduite qui te vaut de recevoir de Yahvé ton Dieu cet heureux pays pour domaine, car tu es un peuple à la nuque raide. La faute d'Israël à l'Horeb et l'intercession de Moïse. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité Yahvé ton Dieu dans le désert. Depuis le jour de ta sortie du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été rebelles à Yahvé. À l'Horeb, vous avez irrité Yahvé, et Yahvé se mit en colère contre vous, au point de vous détruire. J'étais monté sur la montagne pour prendre des tables de pierre, les tables de l'alliance que Yahvé conclut avec vous. J'étais demeuré sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain, ni boire d'eau. Yahvé m'avait donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, conformes en tout point aux paroles qu'il avait dites du milieu du feu sur la montagne au jour de l'assemblée. Au bout de 40 jours et 40 nuits, m'ayant donné les 2 tables de pierre, tables de l'alliance, Yahvé me dit, lève-toi d'ici, descends en toute hâte, car ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une idole de métal fondu. Puis Yahvé me dit, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Laisse-moi que je les détruise et que j'efface leur nom dessous les cieux, et que je fasse de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que lui. Je descendis de la montagne qui était tout embrasée.
j'avais les 2 tables de l'alliance dans mes mains, et je vis que vous veniez de pécher contre Yahvé votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous n'aviez pas tardé à vous écarter de la voie que Yahvé vous avait prescrite. Je saisis les 2 tables des 2 mains. Je les jetai et je les brisai sous vos yeux. Puis je me jetai à terre devant Yahvé. Comme la première fois, je fus 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de Yahvé, au point d'irriter, car j'avais peur de cette colère, de cette fureur qui transportait Yahvé contre vous, au point de vous détruire. Et cette fois encore, Yahvé m'exauça. Contre Aaron aussi, Yahvé était violemment en colère, au point de le faire périr. J'intercédai aussi en faveur d'Aaron. Cette œuvre de péché que vous aviez fabriquée, ce veau, je le pris, je le brûlai au feu, je le broyai, je le réduisis en fine poussière, et j'en jetai la poussière au torrent qui descend de la montagne. Autre faute, prière de Moïse. Et à Tabéra, et à Massa, et à Kibroth Ava, vous avez irrité Yahvé. Et lorsque Yahvé voulut vous faire quitter Kadès Barné en disant, montez et prendre possession du pays que je vous ai donné, vous vous êtes rebellés contre l'ordre de Yahvé votre Dieu. Vous n'avez pas cru en lui, ni écouté sa voix. Vous avez été rebelles à Yahvé, depuis le jour où il vous a connus. Je me jeterai donc à terre devant Yahvé, et je restai prosterné ces 40 jours et ces 40 nuits, car Yahvé avait parlé de vous détruire. J'intercédai près de Yahvé, et je lui dis, mon Seigneur Yahvé, ne détruis pas ton peuple et ton héritage, lui que tu as délivré par ta grandeur, et que tu as fait sortir d'Égypte à main forte. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, et ne fais pas attention à l'indocilité de ce peuple, à sa perversité et à son péché, de crainte que l'on ne dise au pays d'où tu nous as fait sortir, Yahvé n'a pas pu les conduire au pays dont il leur avait parlé. Et c'est en haine d'eux qu'il les a fait sortir, pour les faire mourir dans le désert. Mais ils sont ton peuple, ton héritage, ceux que tu as fait sortir par ta grande force et ton bras étendu. L'arche d'alliance et le choix de Lévi. 10. Yahvé me dit alors, taille 2 tables de pierre comme les premières, monte vers moi sur la montagne et fais-toi une arche de bois. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Puis tu les déposeras dans l'arche. Je fis une arche en bois d'acacia. Je taillai les 2 tables de pierre semblables aux premières, et je montai sur la montagne les 2 tables à la main. Il écrivit sur les tables, comme la première fois, les 10 paroles que Yahvé vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée. Puis Yahvé me les donna. Je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y restèrent, comme Yahvé me l'avait ordonné. Les Israélites quittèrent les puits des Béné Yaakan pour Mosera. C'est là que mourut Aaron. Il fut enterré là, et c'est que Éléazar, son fils, qui lui succéda comme prêtre. Ils partirent de là pour Gud-Goda, et de Gud-Goda pour Yotbata, terre riche en cours d'eau. Yahvé mit alors par la tribu de Lévi, pour porter l'arche de l'alliance de Yahvé, se tenir en présence de Yahvé, le servir et bénir en son nom, jusqu'à ce que ce jour aussi n'y-t-il pas pour Lévi de part ni d'héritage avec ses frères. C'est Yahvé qui est son héritage, comme Yahvé ton Dieu lui a dit. Pour moi, je me tins sur la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Cette fois encore, Yahvé m'exauça, et Yahvé renonça à te détruire. Mais Yahvé me dit, debout, pars et va-t'en à la tête de ce peuple, afin qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. La circoncision du cœur. Et maintenant, Israël
que te demande Yahvé ton Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les commandements de Yahvé et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. C'est bien à Yahvé ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre en tout ce qui se trouve. Yahvé pourtant ne s'est attaché qu'à tes pères, par amour pour eux, et après eux, il a élu entre toutes les nations leurs descendants vous-même, jusqu'à aujourd'hui. Circoncisez votre cœur, et ne raidissez plus votre nuque, car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu est grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas acception de personne et ne reçoit pas de présent. C'est lui qui fait droit à l'orphelin et la veuve et lui aime l'étranger auquel il donne pain et vêtements. Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers. C'est Yahvé ton Dieu que tu craindras et serviras, t'attachant à lui et jurant par son nom. C'est lui que tu dois louer et c'est lui ton Dieu. Il a accompli pour toi ces choses grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Et alors que tes pères n'étaient que 70 quand ils sont descendus en Égypte, Yahvé ton Dieu t'a rendu aussi nombreux à présent que les étoiles des cieux. L'expérience d'Israël. 11. Tu aimeras Yahvé ton Dieu, et tu garderas toujours ses observances, ses lois, coutumes et commandements. C'est vous qui avez fait l'expérience et non vos fils. Eux n'ont pas eu l'expérience et n'ont pas perçu les leçons de Yahvé votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, les signes et les œuvres qu'il a accomplies au cœur de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte et tout son pays, ce qu'il a fait aux armées de l'Égypte, à ses chevaux et à ses chars en ramenant sur eux les eaux de la mer des Rosso, lorsqu'il vous poursuivait et comme il les a anéantis jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à ce que vous arriviez ici, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, le Rébunite, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit au milieu de tout Israël avec leurs familles, leurs tentes et tous les gens qui les suivaient. Ce sont vos yeux à vous qui ont vu cette grande œuvre de Yahvé. Promesse et avertissement. Vous garderez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin d'être forts pour conquérir le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin de demeurer le long jour sur la terre que Yahvé a promis par serment à vos pères et à leurs descendants, terre qui ruisselle de lait et de miel, car le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où après avoir semé, il fallait arroser avec le pied, comme on arrose un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosées de la pluie du ciel. De ce pays, Yahvé ton Dieu prend soin sur lui. Les yeux de Yahvé ton Dieu restent toujours fixés, depuis le début de l'année jusqu'à sa fin. Assurément, si vous obéissez vraiment à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, aimons Yahvé votre Dieu et le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie d'automne et pluie de printemps, et tu pourras récolter ton froment, ton vin nouveau et ton huile. Je donnerai à ton bétail de l'herbe dans la campagne, et tu mangeras et te ressaisiras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Vous vous fourvoierez, vous servirez d'autres dieux, et vous prosternerez devant eux. Et la colère de Yahvé s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux. Il n'y aura plus de pluie, la terre ne donnerait plus son fruit, et vous périrez bientôt en cet heureux pays que Yahvé vous donne. Conclusion. Ces paroles que je vous ai dites, mettez-les dans votre cœur
et dans votre âme. Attachez-les à votre main, comme un signe à votre front, comme un bandeau. Enseignez-les à vos fils et répétez-les leurs, aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couchés aussi bien que debout. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes, et sur tes portes, afin d'avoir de nombreux jours, vous et vos fils sur la terre que Yahvé a juré à vos pères de leur donner, aussi longtemps que les cieux demeureront au-dessus de la terre. Car si vraiment vous gardez et pratiquez tous ces commandements que je vous ai prescrits, aimant Yahvé votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, Yahvé dépossédera à vos profits toutes ces nations, et vous déposséderez des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que vous foulera la plante de vos pieds sera vôtre. Depuis le désert, depuis le Liban, depuis le fleuve Euphrate, jusqu'à la mer occidentale, s'étendra votre territoire. Personne ne tiendra devant vous. Yahvé votre Dieu vous fera craindre et redouter sur toute l'étendue du pays que vous foulerez, ainsi qu'il vous l'a dit. Vois, je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. Bénédiction si vous obéissez au commandement de Yahvé votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Malédiction si vous désobéissez au commandement de Yahvé votre Dieu. Si vous écartez de la voie que je vous prescris aujourd'hui en suivant d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura conduit dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, tu placeras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal. Ces monts, on le sait, se trouvent au-delà du Jourdain, sur la route du couchant, dans le pays des Cananéens, qui habitent la Araba, vis-à-vis de Gilgal, auprès des chênes de Morée. Car vous allez passer du Jourdain pour venir prendre possession du pays de Yahvé, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez, vous le posséderez, vous y demeurerez et vous garderez et pratiquerez toutes les lois et coutumes que j'énonce aujourd'hui devant vous.